Vous vous dites souvent « je suis anxieux ou anxieuse de nature » ou alors « je suis TDAH, c'est comme ça ». Mais est-ce que ces mots vous aident vraiment à avancer ou est-ce qu'ils vous enferment? Aujourd'hui, je vous explique pourquoi ces étiquettes peuvent freiner la guérison et comment je travaille pour aider à s'en libérer. On cherche à comprendre ce qu'on vit, c'est légitime. Mais se faire diagnostiquer ou s'auto-diagnostiquer peut soulager, au moins au début, pendant un temps, mais ça devient souvent ensuite un prisme rigide. Je suis comme ça, je n'y peux rien. Beaucoup de mes consultants me disent au départ « je suis anxieux de caractère » ou alors « je serai toujours comme ça » ou alors « on ne guérit pas de l'anxiété ». C'est parce qu'ils ont appris à penser et à se voir comme ça, depuis souvent la petite enfance même. Et si je vous disais que c'est ce qu'on me disait de moi depuis toute jeune, alors qu'aujourd'hui, je ne souffre plus du tout d'anxiété. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'ont fait choisir cette voie de thérapeute pour faire comprendre à tous que tout ce qui est psychologique est remédiable. Les étiquettes vous figent. On a moins de motivation à changer quand on a une étiquette et parfois même on croit ne pas pouvoir changer du tout. Ça renforce cette impuissance qu'on a apprise depuis longtemps. On ne traite plus les émotions vécues, donc tout ce qu'on peut comprendre, qu'on peut apprendre pour gérer les émotions, mais on se réduit à un mot. Par exemple, quelqu'un qui pense avoir un TDAH et qui ne traite pas son anxiété alors qu'en fait cette personne est en surcharge mentale à cause de l'anxiété et du perfectionnisme par exemple. Dans mon approche, je ne nie pas les difficultés, mais je les remets en contexte. En HCC et dans tous les programmes qui sont sur mon site, on travaille sur les croyances telles que « je suis comme ça », les déclencheurs émotionnels qui n'ont pas été pris en compte par toutes ces étiquettes, et surtout la reconstruction de l'identité hors de tout diagnostic. Je ne cherche pas à retirer les mots si ça vous aide à comprendre votre fonctionnement, mais je vous propose d'aller plus loin que ça. Car ce n'est pas une étiquette qui vous définit, c'est ce que vous en faites, c'est ce que vous faites qui change tout. En résumé, les étiquettes ne sont pas le problème, mais elles ne doivent pas devenir une prison. Si vous aussi, vous ressentez que vous êtes coincé dans une étiquette ou que vous avez ce type de croyance, sachez qu'il existe d'autres chemins pour vous. Mon approche permet d'aller voir en dessous de tout cela, de détricoter l'anxiété liée à cette étiquette sans vous réduire à un mot. Retrouvez d'autres contenus sur l'anxiété sur cette chaîne, sur ma chaîne, ou posez-moi vos questions directement en commentaire.